Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur la chaîne Bon à savoir. Dans cette vidéo on va parler des avantages et des inconvénients d'Uber. Donc je vais vous donner 5 avantages et 5 inconvénients par rapport à Uber si vous voulez vous lancer en tant que chauffeur, non pas indépendant mais pour quelqu'un, vous travaillez pour quelqu'un. Donc vous voulez devenir chauffeur Uber et vous ne connaissez pas le salaire. Donc je vous invite à voir mon ancienne vidéo sur ma page, sur le salaire d'Uber. Vous pouvez voir ça dans la description. Donc cette vidéo est adressée principalement, bon c'est pour tout le monde, hein, mais est adressée principalement aux personnes qui veulent se lancer en tant que chauffeur Uber. Non, pas indépendant, mais ils travaillent pour quelqu'un, quoi. Donc en chauffeur simple. Vous donner les 5 avantages et 5 inconvénients principaux d'Uber. On va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est il n'y a pas de patron qui te surveille. D'accord, la voiture n'est pas à toi, tu ne travailles pas à ton compte, etc. Tu travailles pour quelqu'un, mais le patron n'est pas à côté de toi. Donc tu travailles, mais tu es seul. Ce qui veut dire que comparé aux autres jobs, travailler dans je sais pas, dans une entreprise, dans des bureaux, dans la commune, vous voyez, à la banque, etc., etc. Là, il y a un patron, il y a un responsable, un chef qui vous surveille au doigt et à l'œil pour votre retard, pour vos pauses. Ah, tu as pris 5 minutes en plus. Ah, t'es venu en retard ce matin, je pense. Hein. Toi, t'es venu en retard de 5 minutes. T'arrives en retard. Vous voyez, ces petits détails qui énervent. T'arrives en retard, etc., etc. Ça, avec Uber, il faut arriver à l'heure, d'accord, mais c'est très flexible. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre des pauses quand vous voulez. Vous prenez des pauses quand vous voulez, ce qui veut dire que si vous, par exemple, vous avez faim, vous vous arrêtez, vous mangez. Mais au plus vous roulez, entre guillemets, au plus vous gagnez de l'argent. Vous êtes susceptible d'avoir plus de courses en roulant et en vous connectant, en restant connecté. Pour le deuxième avantage, on n'est pas enfermé dans une pièce toute la journée dans une pièce, vous voyez, comme dans un bureau ou à la commune ou quoi que ce soit. On est dans une voiture, certes, on est enfermé dans une voiture, d'accord, mais on roule. Une fois, on est au centre-ville, après, on est à l'aéroport, ensuite, on est au sud de la ville, au nord, on se déplace, on voit des gens, enfin voilà, on voit le ciel en tout cas. Parce qu'il y a dans les bureaux, enfin, je respecte ceux qui travaillent dans les bureaux, hein, j'ai travaillé aussi dans ce genre de boulot. On voit pas le ciel quasiment. Le ciel, on le voit presque pas. Donc là, au moins, on est assis toute la journée, mais on voit les arbres, on voit la nature, on voit la vie. Ensuite, pour le troisième avantage, c'est quoi? C'est que on peut prendre des pauses quand on veut, quasiment. Quand on veut, mais non plus, c'est pas non plus 4 heures de pause hein, par jour, mais on peut prendre des pauses, c'est assez flexible. Ce qui veut dire que on est assez libre de prendre sa pause quand on veut et où l'on veut. Au plus je tarde à ma pause, au moins je vais gagner d'argent. Alors pour le quatrième avantage, généralement les Uber, en tout cas à Bruxelles, c'est des voitures de luxe. Généralement, quand je dis luxe, c'est pas des Ferrari, mais c'est des voitures convenables. Ce ne sont pas des Peugeot 206, hein, c'est pas. Donc c'est des voitures convenables, que ce soit Mercedes, Audi, enfin généralement c'est Mercedes. Donc l'avantage c'est quoi? C'est qu'on est dans une voiture plutôt convenable, hein, voilà, confortable, on va dire ça comme ça. On peut mettre la musique qu'on veut par Bluetooth, voilà, on circule et lorsqu'on a une course, on coupe la musique, on met la radio, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de pression derrière toi en train de ouais, tu fais quoi là, tu fais quoi, t'es où, ouais, t'es où. Le cinquième avantage, c'est tout simplement on rencontre des personnes, ce qui veut dire qu'on parle avec des gens en anglais. Si tu veux apprendre une langue, c'est la meilleure manière parce que il y a souvent des personnes qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent italien, qui parlent arabe classique. Donc si tu veux apprendre une langue ou tu veux te développer dans une langue que tu as commencé à apprendre, avec Uber, c'est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais, pour t'améliorer. On dit souvent qu'il faut pratiquer, aller voyager, alors que Uber, tu voyages pas. C'est des clients qui viennent et tu parles avec eux, en anglais, en espagnol. Donc voilà, c'est ça, le cinquième avantage, c'est diversifier, apprendre les langues avec les clients, etc. Alors là maintenant, on va parler des inconvénients, parce que dans chaque boulot, il y a des avantages et inconvénients.
Alors, le premier inconvénient, c'est quoi? C'est les prix. Pour moi, les prix ne sont pas adéquats par rapport au travail fourni. Ce qui veut dire, on accompagne un client du centre-ville jusqu'à l'aéroport, c'est pas à côté. Ben, le montant est pas adéquat. C'est pas équivalent à un taxi. Par exemple, un taxi du centre-ville à l'aéroport, c'est 40 euros, 40-45 euros. Mais avec Uber, c'est quasi la moitié. Le client va payer 35 euros, on va dire. Uber va retirer 25%. Bref, on va dire qu'il va retirer, je sais pas, 10 euros hein, sur les 35. Donc il va rester 25 euros. 25 euros, tu as divisé par 2 avec ton patron. Donc c'est 25 divisé par 2, ça va être 12,50 euros. Et enlève le carburant consommé du centre-ville à l'aéroport. Sur 12,50 €, il te reste 10 euros quoi. Je veux dire, voilà, il te reste 10 euros alors que le taxi il a 40 euros et il doit enlever la moitié, juste la moitié quoi, c'est tout. Et même pas la moitié, parfois même pas. Il vous reste 10 euros sur 25 quoi. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est dans toutes les courses, c'est à peu près pareil. Pour le deuxième inconvénient, vu qu'on est souvent sur la route, on est plus souvent sur la route que des automobilistes conducteurs lambda normal. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus, 12 fois, 10 fois plus de chances d'avoir des PV, des amendes, des flashs. À la fin, ça fait mal au cœur d'avoir une liste d'amendes quoi. Le troisième inconvénient, c'est on est confronté au trafic quotidiennement. Tous les jours, on est confronté au trafic. Non pas une demi-heure pour aller au travail, parce que le travail c'est la voiture, donc on ne va pas au travail. Donc on est confronté au trafic celui qui commence à 6h, de 6h à 10h, il y a du trafic. Et puis ça reprend de 14h à 18h, 19h. Donc c'est vraiment, il faut avoir beaucoup de patience. Le troisième inconvénient, c'est, bon, vu que je vous ai dit, hein, j'habite à Bruxelles, l'inconvénient c'est que les routes sont trop étroites. Trop vraiment serré, etc., etc. Donc du coup, si on a un grand véhicule, si le classe E, classe, etc., ou Audi A4, etc., il faut vraiment bien calculer les virages. C'est vraiment très étroit, vraiment dans les ruelles, comme un petit village, quoi. Et tout Bruxelles, c'est quasi comme ça. Il y a quelques boulevards, et encore, c'est pas très grand. Et donc voilà, le dernier inconvénient, malgré qu'on fournit le même travail qu'un taxi, le but c'est qu'on accompagne des gens, hein, le but c'est ça, on fait chauffeur de taxi mais Uber. A priori on n'a pas le droit, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que je me suis renseigné, etc. On m'a dit plusieurs fois, mais bon, j'ai lu aussi des forums où qu'on ne pouvait pas circuler sur la même bande de taxi. Bus, taxi, nous c'est interdit. Donc on a des clients derrière qui sont pressés d'aller à la gare, à l'aéroport, mais on ne peut pas emprunter les bandes taxi. Et bandes taxi, ça sauve la vie, ça te fait gagner du temps comme pas possible, c'est vraiment... on gagne un temps fou avec la bande taxi. Alors, mon avis là-dessus, si les inconvénients vous conviennent, voilà, comme si on peut dire ça comme ça, lancez-vous. Les avantages, bon, j'imagine que ça dérange quasi personne, mais les inconvénients, si ça vous est égal, lancez-vous et vous ferez votre propre expérience dans le domaine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Partagez-la si elle vous a plu, abonnez-vous et bien sûr commentez, et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les dire, je vais y répondre. Voilà, donc surtout abonnez-vous et partagez, c'est le principal pour le début en tout cas. Salut, ciao.